tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux thèmes importants qui sont la responsabilité et la victimisation. Quel est le lien entre les deux? Et surtout, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, une cliente m'a dit qu'elle était pas d'accord de faire un procès à ses parents qui sont décédés et que ça la dérangeait en fait de faire une constellation familiale. Elle n'avait pas encore commencé je l'avais pas encore rencontrée, on était au téléphone et elle me disait ça et je me suis dit mais c'est très important ce qu'elle est en train de me dire et je la remercie d'ailleurs de me l'avoir nommée parce que dans les constellations familiales, et j'imagine toutes les autres thérapies, en tout cas c'est le chemin, on n'est pas là pour accabler, accuser, juger personne. Ni les défunts, ni les vivants, ni aucune âme en fait, aucune âme qui se présente ici. On est... Voilà, comme je dis souvent à mes clients, je suis ni juge ni tribunal, c'est un autre métier d'être avocat, d'être juriste, et c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire de juger la peine d'un comportement, d'un fait, des faits qui ont été faits, mais c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour non pas pour valider les comportements, mais pour rendre la responsabilité à qui de droit, à l'ancêtre, quel qu'il soit, même un parent, voilà. Juste de lui rendre ce qui est à lui, son histoire, ses souffrances, ses déviances, ses maladies, voilà, et ses comportements qui vont avec. Ça, c'est une première chose qu'on fait, de remettre de l'ordre, voilà, de rendre la responsabilité, c'est aussi rendre l'énergie quelque part, et nous de récupérer, en faisant ça, les clients peuvent récupérer aussi leur histoire, leur destin, et au-delà de ça, ils sont reconnus aussi en nommant que ça appartenait à leur ancêtre. Eh bien, ça reconnaît, ça valide aussi ce qu'ils ont pu ressentir de colère, d'injustice, d'abus, de chagrin, de tristesse, de tout ce que vous pouvez imaginer comme émotion. Donc, ça vient reconnaître l'histoire de la personne, de ce qu'elle a vécu. Non pas en jugeant l'autre, mais juste en lui rendant sa responsabilité, fait l'effet que ça reconnaît ce que la personne a vécu. Donc souvent, il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et si elle ne sort pas en séance, ce qui peut arriver par pudeur ou peu importe, en général, elle sort après. Quand les clients rentrent chez eux, ils ont voilà, des émotions qui ressortent après coup parce que justement, ça a été validé, ça a été reconnu aussi que c'était bien normal d'être en colère au vu de ce qui s'est passé. Et encore une fois, je veille à pas accuser l'ancêtre de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il a dit, ou de ce qu'il n'a pas dit, ou de ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Parce que des fois, il y a aussi des manquements qui font que la personne a souffert aussi de ça. Donc voilà. Et donc, une fois que la personne a reconnu sa propre douleur, sa propre histoire, et que ça a été validé, et aussi par mon regard, par mes mots de thérapeute, la personne, elle reprend aussi sa vie, elle reprend son destin, sa responsabilité, la responsabilité de sa vie, ça veut dire la responsabilité de ses choix, la responsabilité des rencontres qu'elle va faire, la responsabilité de ses actes, voilà, de reprendre sa vie en main, c'est redevenir créateur de sa réalité, de sa vie. C'est une grosse responsabilité. Et quand je dis responsabilité, c'est pas, et je pense que vous l'avez compris jusque-là, mais quand je dis on reprend la responsabilité, ça veut pas dire on est coupable, voilà, on culpabilise. Non, la responsabilité, c'est je suis garant de ma vie, je suis celui qui est devant la porte d'entrée, qui décide de qui rentre, qui sort, de qu'est-ce que je vis comme expérience ou pas. Malgré que la vie nous offre plein de surprises et d'imprévus, mais on a quand même ce libre arbitre et ce discernement à tout moment de choisir si on va sur ce chemin ou si on va prendre celui-là. Et en fait, en redonnant la responsabilité à cet ancêtre, qu'on honore en faisant ça aussi, on reprend notre vie, notre destin et on sort de la culpabilité, mais surtout on sort de la victimisation. Voilà, et ça c'est très important
Parce que et des fois j'ai des clients qui viennent et qui ont passé des années en thérapie sur ce mode-là de c'est de sa faute, il a dit ça, il a fait ça, elle a dit ça, bon, etc. Sauf qu'en fait ça amène nulle part parce que ça entretient les émotions, les rancœurs, les ressentiments. Alors qu'en fait, en rendant à cette personne avec des rituels que l'on fait en constellation familiale, la méthode c'est des phrases réparatrices, des mouvements énergétiques, des actes symboliques, et bien nous faisons ce travail-là de redonner la place à chacun. Quand je dis qu'on redonne de l'ordre, en fait, on redonne à chacun ce qui est à lui, à qui de droit, et on remet tout le monde à sa place. Voilà. Et donc, pour terminer là-dessus, une fois qu'on reprend sa vie, on sort de la victimisation parce que, bon, bah voilà, on a accusé réception, on a eu toutes nos émotions qui se sont refluidifiées, donc on a exprimé toute notre colère. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et puis à un moment, ça s'apaise, et puis ça devient notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Ça a été un moment douloureux. Mais on l'enlèvera pas de ce qu'on a vécu, soit dans cette vie-là, soit de ce qu'on porte aussi de nos ancêtres, parce qu'il y a quand même ces deux niveaux-là à considérer. Donc nous redevenons le créateur de nos vies. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce qu'en fait, c'est un acte, j'ai envie de dire, citoyen, c'est un acte humain, que de prendre sa place en étant responsable de ses choix, de sa vie, des gens qui rentrent dans nos vies, des choses que nous décidons de vivre. Et ça nous demande beaucoup de courage. Et pas toujours d'être aimé, ça nous demande aussi d'accepter de déplaire, ça nous demande de s'affirmer et non pas d'imposer, mais bien de s'affirmer dans bah là moi c'est mes limites, voilà, ça me convient, ça me convient pas. Et d'ailleurs je ferai une vidéo sur les limites une prochaine fois parce que j'ai pas mal de clients qui viennent me voir sur ce thème en ce moment, donc ouais, je ferai une vidéo là-dessus. Eh bien écoutez, je nous invite à redevenir créateurs de nos vies, responsables de nos vies, et de garder notre libre arbitre, d'avoir le choix et du coup d'être libre en fait, d'être libre. Alors vive la liberté. Allez, à bientôt.